Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Madame la Présidente. J'avoue que Jean-François a cité Spock, donc maintenant il faut que je fasse un peu au moins aussi bien. Moi d'abord je suis vraiment ravi de vous retrouver ici à l'Aéroclub. Merci vraiment encore une fois pour l'invitation, ravi de retrouver Patrick comme à chaque fois. Et ravi de partager un temps avec vous. Je vais vraiment faire un propos assez court, l'idée étant peut-être après de partager avec vous autour d'un bon café ou d'un bon quelque chose que je vois se préparer là-bas. Simplement, je voulais vous dire, moi, ma joie de finalement nous retrouver aujourd'hui autour de trois composantes qui, je crois, nous tiennent toutes et tous à cœur. Évidemment, l'aéronautique, la jeunesse et l'innovation. Et je dois dire que j'ai toujours à cœur, pour moi, l'aéronautique et l'innovation. Et la jeunesse s'éloigne petit à petit. Donc, j'essaye de la retrouver et de la conserver parmi vous. Au fond, et je l'avais déjà dit ici, mais finalement, les vicissitudes de l'histoire nous montrent qu'on est vraiment probablement à un certain nombre de tournants et que plus que jamais, quand on est face à des phases comme ça un peu compliquées, géopolitiques, des crises multiples, il faut essayer de se rappeler et de s'appuyer sur notre histoire. Et notre histoire commune, française et aéronautique, elle est évidemment extrêmement riche et finalement extrêmement courte. En un peu plus de 120 ans, on est passé des pionniers de l'aviation, avec ces grands noms que vous connaissez tous ici, et que finalement l'Aéroclub représente et incarne si bien. Les grandes guerres ont été des extraordinaires catalyseurs d'innovation technologique, même si évidemment, et c'est souvent le cas, mais on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui en Ukraine, l'avènement des drones, alors malheureusement à des fins militaires, mais l'extraordinaire progression technologique au travers de ces grandes crises de l'histoire. L'essor de l'aviation commerciale, les vols supersoniques, et puis depuis quelque temps un nouveau tournant que je sais Patrick accompagne autant qu'il peut, le tournant de cette aviation plus verte, de cette aviation décarbonée, pour laquelle la France a évidemment de nombreux atouts. Et au fond, en vous regardant, en discutant, en échangeant avec vous, et puis en me remémorant ce pourquoi moi je suis là, c'est le parcours que j'ai essayé de construire, d'abord dans l'aviation, en faisant pas mal de choses différentes, mais notamment en pilotant des avions. En politique, parce qu'en politique, on essaye fondamentalement de changer les choses et de changer le monde, même si c'est toujours le temps long et qu'il faut le faire avec beaucoup de modestie. Mais comme disait Winston Churchill, qui n'était pas Spock, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Et ces crises multiples, notamment la crise du Covid, nous a permis en quelque sorte d'engager cette grande transition vers une aviation plus verte, plus décarbonée, et de préserver les atouts français. L'idée était évidemment à ce moment-là, et comme ministre, d'amortir les effets les plus forts de la crise, de nous projeter dans l'avenir et de faire en sorte que cet avenir il soit français et européen. Et je crois pouvoir dire que le lancement s'est bien passé, maintenant il faut que les choses se réalisent. Et puis moi, après la politique, j'ai voulu revenir, non pas pour un temps à l'aéronautique, mais revenir vraiment dans le champ de l'innovation. Et vous le savez peut-être, mais j'ai pris la présidence d'une jeune start-up de l'automobile, qui fait des véhicules à hydrogène, qui s'appelle Opium avec un H, précise quand même, et qui se développe et essaie vraiment qui se voit un peu comme le Tesla de l'hydrogène, qui essaie de le faire en français et en européen, et de faire développer ces nouvelles technologies, et de nous reprojeter aussi un peu dans cet univers du monde, du rêve, du désir, de l'envie, d'une croissance qui serait compatible avec nos engagements écologiques. Donc c'est au sein de ce nouvel engagement, et je serais ravi de partager avec vous après que moi aujourd'hui je m'épanouis pleinement, et puis plus largement j'essaie d'œuvrer aussi à la construction des écosystèmes d'innovation français et européens pour accélérer un certain nombre de startups. Je œuvre dans une jeune start-up du spatial qui vise, aux côtés de beaucoup d'autres, qui vise à mieux cartographier les débris spatiaux. Jean-François, je t'en dirai un mot, mais tu dois voir de qui je veux parler. Et puis, je suis très investi sur les sujets d'énergie pour voir dans quelle mesure l'énergie, qui sera ce grand défi de la décennie en cours, nous permettra là aussi de concilier écologie, économie, souveraineté et évidemment gloire et prospérité française. C'est en tout cas ce petit message d'espoir, d'optimisme, d'enthousiasme que je voulais partager avec vous et vous dire fondamentalement que nous avons peut-être plus qu'avant besoin d'une jeunesse créative, d'une jeunesse qui ose. Moi, j'ai souvent dit à Patrick et à Catherine, finalement, être ingénieur aujourd'hui, c'est certainement plus intéressant qu'être ingénieur il y a 30 ou 40 ans, où l'innovation était fondamentalement incrémentale, où on améliorait de quelques pourcents des systèmes déjà existants. Là, il va falloir, comme disait Montaigne, qui n'est toujours pas Spock, se frotter la cervelle les uns aux autres et essayer,
en français, en européen, de faire advenir ce qui seront, encore une fois, les succès et les gloires françaises, j'espère, et européennes de demain. En tout cas, je sais que pour avoir parlé et reconnaître certains visages dans l'Assemblée, je sais pouvoir compter sur vous. Et c'est encore une fois un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc bravo à vous et comptez sur moi de là où je suis.